Deux faits en matière de sécurité et de défense ont été portés mercredi 22 juillet à la connaissance de membres du gouvernement. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a attiré l'attention sur la recrudescence des pratiques de justice populaire. Le vice-premier ministre de la Défense, par contre, a présenté au Conseil des ministres le rapport de la poursuite dans la troisième zone de défense de la traque des groupes armés. Suzy Kibira Omari nous en parle. L'examen et l'adoption des textes étaient à l'ordre du jour au cours de cette 4e réunion du Conseil des ministres présidée ce mercredi 22 juillet 2015 par le Premier ministre Matata Ponyo Mapon à la Cité de l'Union africaine. Évariste Bochab Maboudjma Bileng, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, a fait état de la recrudescence des pratiques de justice populaire. Ceci pousse certains compatriotes à se rendre justice en procédant à des voies déplorables pouvant aller jusqu'à la mise à mort des gens présumés coupables. Le gouvernement a rappelé à cet égard que nul n'est autorisé à se faire justice et que les délinquants doivent impérativement être mis à la disposition de la police ou des autorités compétentes. Le rapport de la traque des groupes armés dans la 3e zone de défense, incluant notamment les provinces orientales et du Nord Kivu, a été présenté par le vice-ministre de la Défense nationale, Emengoy Mukena. Il en ressort qu'à ce jour, 216 combattants FDLR ont été neutralisés par les FRDC agissant seuls. Et la traque des ADF se poursuit à un rythme accéléré et satisfaisant dans le Grand Nord. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a approuvé le projet de décret portant sur séance de l'exécution de certaines dispositions, décret numéro 13/020 à 13/030 du 13 juin 2013. Ce projet confère le statut de ville et de commune à certaines agglomérations respectivement des provinces du Katanga, du Kassai occidental, oriental, de l'Équateur, du Bandundu, Bas-Congo, Nord Kivu, du Kassai oriental, Sud Kivu et du Maniema. Le projet d'amélioration de la sécurité de l'aéroport de Goma, soumis par le ministre des Finances, a également été approuvé au Conseil des ministres.